Bonjour à vous les béliers, ascendant lune en bélier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'astro-guidance du mois de mai. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. En tout cas, on va regarder ce qui vient pour vous. Comme toujours, vous prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. Et n'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Et puis, si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer, moi je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. J'espère que vous passerez un agréable moment avec moi et si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors on y va les béliers. On va prendre un premier message avec l'oracle des déesses pour vous. Allez, c'est parti pour les béliers. Ascendant, lune en bélier pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît. Alors, je prends la première qui s'est retournée. Nous avons l'amour inconditionnel. Et là, pour ce mois avec Marie-Madeleine, hein, et là, pour ce mois de mai, eh bien, peut-être qu'il va falloir un petit peu plus penser à vous, parce que là, on vous dit, aimez-vous vous-même, aimez les autres, et chaque situation, peu importe les apparences. Donc, peu importe si vous êtes en conflit, s'il y a de la colère, eh bien, on ramène ça avec plus de douceur, hein, on enlève un petit peu, c'est aussi la notion du pardon, hein, tout simplement, et puis, j'ai quand même cette sensation que peut-être pour certains, il peut y avoir un petit peu de culpabilité, peut-être par rapport à une situation. Et là, on vous dit stop la culpabilité également, hein, ça ne sert à rien. Donc, pardonnez-vous déjà dans un premier temps. Pardonnez la situation, pardonnez peut-être une personne. Mais en tout cas, on vous dit de penser déjà à vous dans un premier temps, de vous apporter cet amour inconditionnel que vous méritez. Hein, d'accord? C'est vraiment ça. C'est parce que vous le méritez. Peu importe les apparences, ok? Donc voilà déjà dans un premier temps pour vous. On va prendre un petit message avec le tarot pour les béliers, s'il vous plaît. Yo, elle a voulu sauter. Donc, il y a la carte de la lune. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certains, ici, il y a un nouveau départ. Peut-être, alors vous l'avez déjà enclenché, peut-être ce nouveau départ, ou vous avez envie de l'enclencher. En tout cas, on vous dit ici que pour ce nouveau départ, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Libérez-vous de certaines peurs. Hein, lancez-vous dans quelque chose. Alors, ça peut être un nouveau départ dans votre vie personnelle, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, pour certains. En tout cas, la lune, elle nous parle aussi de peur, de doute, peut-être, hein, c'est un petit peu comme ça, mais elle nous parle également de vos intuitions, d'accord? Donc, libérez-vous de vos peurs, faites-vous confiance et comment dire, écoutez les intuitions que vous recevez, les ressentis que vous avez, d'accord? Parce que là, on voit que il y a vraiment quelque chose où il va falloir y aller, quoi, hein, d'accord? Alors oui, on a l'empereur, hein, juste derrière, qui peut nous parler de peut-être, comment dire, ok, on se lance dans quelque chose, mais par contre, avant, on organise quand même les choses, d'accord? On structure, on discipline, voilà, on part à l'aventure, on fait un nouveau départ, mais dans un premier temps, on fait un plan d'action, ok? Donc voilà ce que je ressens par rapport à ce message du tarot. On va prendre une petite carte, pardon, du pouvoir du lâcher prise pour vous, les béliers. Alors, c'est peut-être ça aussi, hein, peut-être qu'il y a une situation que vous avez quittée ou que vous avez envie de quitter. Et là, on vous dit, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Alors, l'empereur aussi, ben, c'est lui, il choisit, hein, c'est lui qui dirige, c'est lui qui décide, d'accord? Donc, voilà par rapport à ça. Alors, les béliers, nous allons voir avec la triade. On va regarder quels vont être les messages par rapport à ce tirage. Alors,
Ouais, il y a quelque chose qui s'est effondré, je pense. Alors, qui s'est effondré. C'est comme la foudre, c'est peut-être quelque chose un petit peu qui a été déconstruit pour reconstruire d'une autre manière. Avec la pénitence, ici, c'est le fait peut-être de, comment dire, de rester coincé, de rester bloqué dans une situation. Et là, j'ai l'impression que pour ce mois de mai, alors, vous voyez, j'avais pas vu, on a les armes. Dans le mois de mai, j'ai l'impression qu'il va falloir se battre justement pour reconstruire quelque chose d'une autre manière. Hein. C'est un petit peu comme ça. Alors, c'est peut-être déjà arrivé pour certains. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Mais par contre, voilà, il y a peut-être des choses qui vont arriver de manière inattendue. Voilà. Il y a peut-être ici... Ouais, je peux avoir des personnes ici qui ont été peut-être déçues, qui ont été jugées, peut-être par certaines personnes, un entourage, hein, ça peut vraiment parler comme ça. Et ben, j'ai l'impression que ça fait rien. On va laisser tomber quelque chose et il y aura de nouvelles rencontres. Il y a la naissance ici peut-être de nouvelles rencontres, d'un nouvel entourage, de nouvelles personnes en tout cas qui vont rentrer enfin, sur votre chemin. Et ici, on a la carte de la clairvoyance. Donc, quoi qu'il arrive, je pense que vous allez... Comment je peux dire ça? Je pense que vous allez tout de suite voir à qui vous allez avoir affaire. D'accord? Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ouais, vous allez mettre de l'ordre hein, dans votre vie en général, je pense. Tout ce qui n'a plus lieu d'être, eh ben, ça va vous permettre à vous de mieux renaître, d'accord? Donc, il y a bien un renouveau peut-être aussi dans les relations par rapport à vous. J'ai l'impression qu'effectivement, pendant un certain temps, on s'est retenu aussi de dire les choses. Peut-être on avait la connaissance, hein, aussi, on a la carte de la lune ici. On avait peut-être la connaissance, on avait des ressentis par rapport à certaines choses. Et moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ben, on explose pour pouvoir se libérer de certaines personnes. C'est ce qu'on vous disait aussi ici tout à l'heure, ne vous laissez pas influencer par les opinions des autres. Et c'est ça que vous allez laisser écrouler, hein, c'est ça. Hein, vous n'allez plus écouter ce que les autres vous disent, mais vous allez vraiment vous recentrer sur vous-même. Et ça va... C'est vraiment une renaissance pour vous, j'ai l'impression. On va quand même en remettre une. Allez. Alors, ah non, j'en ai trop là. Pardon. J'ai vraiment l'impression que, oui, il y a des personnes autour de vous que, de toute façon, vous allez couper les liens, hein, moi, je pense, pour certains, ouais. Allez, la paix, ok. La paix et la réussite. Donc, voilà. Il y a quelque chose que vous avez vraiment... Alors, je pense qu'il y a eu peut-être un clash ou un déclic également par rapport à ça. Et que là, vous allez vous dire, moi ce que je veux, c'est ma paix intérieure. C'est pouvoir aussi m'affirmer dans mes vérités. Alors, chacun a ses vérités, chacun a ses expériences. Ça, c'est un fait. Mais même s'il y a des personnes qui peuvent avoir des vérités sur votre expérience, tant qu'elles ne les ont pas vécues, elles ne peuvent pas savoir comment elle réagirait, d'accord? Vos expériences font vos vérités et les expériences des autres font leur vérité, tout simplement. En tout cas, on voit ici que vous allez rester la tête haute et que vous allez retrouver une forme de paix intérieure, quitte à déclencher des cassures, des coupures et se libérer de certaines personnes. Alors, on va voir avec l'oracle de l'énergie. On va voir un petit peu si on a un conseil par rapport à ça pour vous. Oh, ben on a la victoire, ah, c'est beau. Je pense que la victoire, pour moi, ici, c'est me dire, voilà, d'accepter peut-être ces leçons hein, que vous avez, qui vous ont peut-être bloqué aussi. C'est, voilà, pour justement en faire une richesse pour vous, d'accord? On a la corne de l'abondance. Donc, moi, ces leçons, vous voyez, c'est ça. On a en dos de deck, on avait les attachements. Et là, il y a une victoire par rapport à ça, parce que justement, vous allez arriver à vous libérer de certaines choses. Et puis, de vos leçons, eh bien, vous allez en faire des richesses, d'accord? Et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer, en tout cas. Moi, c'est comme ça que je ressens. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Yo! Voilà, l'ange de l'amour. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'être dans le cœur,
de rester en tout cas dans le cœur, de rester centré sur vos désirs, sur ce que vous avez envie. Et puis également le conseil ici, c'est de peu importe les personnes autour qui sont, comment dire, j'ai la jalousie, pardon, en dos de deck. De toutes les personnes qui, justement, peut-être ont profité de vous, qui ont manipulé, peut-être qui ont été stratégiques avec vous. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Ben, je pense qu'effectivement, il y en a qui vont tomber là comme certaines feuilles mortes. Comme on voit ici, il y a une fleur là, puis il y a un petit truc là. Il va peut-être pas y en rester beaucoup, mais ça fait rien. Parce que les personnes qui vont rester, c'est les personnes sur qui vous pouvez avoir complètement confiance et avec qui vous serez en accord et avec qui il y aura une paix à l'intérieur de vous, en tout cas quand vous serez en contact avec eux. Donc voilà pour vous les béliers par rapport à ce tirage. Je trouve qu'il est très joli en tout cas. Alors, on va passer au petit Lenormand pour vous. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant, lune en bélier. On a la carte du bouquet. Je pense qu'il y aura un mois plein de surprises quand même. Hein. Ouais. Un mois plein de surprises. Alors là, effectivement, pourrait y avoir une invitation ici. Peut-être, alors, en rapport avec de nouvelles personnes. Hein, ça peut être ça. Mais on voit que c'est quelqu'un, en tout cas, de sincère, de honnête hein, par rapport à vous. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, on peut le lire autrement ce message aussi. Peut-être qu'il y a une officialisation ici, peut-être par rapport à un foyer, une maison, ou dans votre foyer. Hein. Il peut y avoir quelque chose que l'on a envie d'officialiser aussi. Et puis, le bouquet me dit que ça peut parler effectivement d'invitation. Alors, est-ce que vous invitez des personnes de manière officielle pour pouvoir fêter quelque chose? Ça peut être ça également. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Hop. Alors, nous avons la carte de la tour avec la carte du livre. Alors, oui, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des démarches administratives hein, par rapport à un engagement. OK? Donc là, ça peut pas être plus clair. Hein, je crois que, voilà. Allez, on va aller voir au tirage ce qu'on veut nous donner. Je remélange, hein. Vous savez que j'aime pas rester sur ma coupe. Allez, on y va. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Donc, on a l'enfant, les oiseaux, la cigogne, enfin les cigognes, l'étoile, pardon, les chouettes, le chemin, le pont, et en dos de deck, eh bien, nous avons l'anneau. Alors, je regarde par en haut. Ok, c'est bon. Alors moi, ce que je vois, hein, c'est beaucoup de clairvoyance chez vous par rapport à ce mois de mai à venir, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte de la lune, on a les chouettes. Les chouettes, c'est aussi la clairvoyance, la connaissance. C'est aussi le fait de pouvoir voir les choses cachées, hein, c'est un petit peu comme ça. Ça me parle aussi de sagesse, hein, d'accord? Donc j'ai l'impression effectivement ici que il y a peut-être un rêve que vous voulez faire, peut-être dans le domaine professionnel pour certains. Et ici, peut-être qu'on a cette sagesse qui va nous permettre de prendre une décision ou une nouvelle direction, d'accord? Ça peut vraiment parler comme ça. Alors, pour certains, ça peut être un nouveau contrat qui va pouvoir se proposer à vous, hein, peut-être une opportunité par rapport à ça. Et puis, pour les personnes qui sont déjà dans une entreprise et qui veulent pas changer, hein, voilà, eh bien, c'est de prendre la décision de ramener justement une forme de sagesse, de lumière. Peut-être aussi, ce qu'on peut vouloir dire, c'est que vous avez cette capacité, en tout cas, à aider les autres, peut-être à justement avoir les choses de manière
manière plus claire sur les choses qui sont un petit peu cachées. Ça peut être ça. En tout cas, on voit que pour certains, dans le domaine du travail, c'est comme si on me disait on reprend un nouveau chemin. C'est-à-dire qu'on a ramené une certaine paix, une certaine sérénité, que ce soit dans les dialogues. Il y a un changement, il y a quelque chose, une évolution qui va être beaucoup plus sereine pour vous dans votre domaine professionnel. Alors, pour les indépendants, voilà. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a... alors, pour certains, j'ai l'impression qu'on pourrait développer par le biais des réseaux quelque chose. Alors, comme par exemple, moi, je le fais avec vous, je partage mes connaissances par rapport à ce que je sais faire. Et donc, j'ai cette notion-là, peut-être justement... partager des connaissances sur les réseaux, voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. On peut me parler de 2 activités également pour certains, dans leur, pour ceux qui sont en indépendant, dans leur, dans leur savoir-faire, d'accord. J'ai un petit peu cette notion-là, mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, vous voulez vraiment partager. Moi, ça me parle aussi, voilà, comme ça, hein, le chemin, on partage son savoir, ses connaissances, sa sagesse, peut-être par le biais des réseaux pour certains. Alors, si vous étiez dans le doute de savoir si vous deviez faire quelque chose par rapport à ça, là, c'est clair et net, hein, que oui, hein, d'accord. Alors bon, pour ceux qui sont dans la recherche d'un emploi, je l'ai dit, hein, effectivement, il y a une opportunité ici qui arrive pour vous, hein, d'accord. Alors, il y a bien un contrat, il y a bien une officialisation, même si les choses ont un petit peu tourné en rond à un moment donné. Il y a peut-être eu besoin de cette phase de transition, peut-être de pause, d'arrêt, pour pouvoir se diriger vers quelque chose qui était peut-être plus adapté avec vous. Hein. C'était un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, on voit également pour certains que, alors au niveau relationnel, on revient à des échanges avec plus de sagesse. Alors, le labyrinthe, là, pour moi, c'est comme si maintenant, on va s'ouvrir effectivement. Hein. C'est comme ça que ça me parle avec les associations qui sont autour. Ça va s'ouvrir pour vous, pour aller justement vous ouvrir à d'autres personnes, d'autres connaissances, de nouvelles connaissances. Des personnes, voilà, que vous ne connaissiez pas avant. Eh bien, il y a vraiment l'idée ici de s'ouvrir pour ça, et on voit que vous allez pouvoir avoir de nouvelles connaissances avec des personnes qui sont quand même sincères, loyales. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Alors, pour d'autres, on voit que éventuellement on peut discuter. Alors avec un partenaire, je peux avoir la sensation que on a peut-être envie de tomber enceinte et que comment je pourrais dire, on en discute. Hein. Alors peut-être qu'on a eu du mal à tomber enceinte, et moi ce qu'on me dit ici, c'est qu'effectivement il y a peut-être eu l'aide d'un médecin et que on peut avoir des jumeaux. Hein. Je vous dis ça comme ça, mais j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être une grossesse qui sera déclenchée, mais alors avec l'aide d'un médecin, hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens, et que du coup, voilà, mais ça sera une grossesse multiple, voilà, c'est un petit peu comme ça que je le ressens en tout cas. Mais on voit qu'effectivement, ça procure quand même beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage parce qu'on a quand même la carte de l'étoile ici, d'accord? Alors, pour d'autres personnes, j'ai l'impression qu'effectivement, il peut y avoir une officialisation pour un déménagement. Moi, j'ai l'impression qu'on prend peut-être un nouveau chemin par rapport à un foyer pour certains. En tout cas, on voit qu'effectivement, il peut y avoir ici l'accord. Alors, si pendant un certain temps, il y a eu peut-être des blocage, quelque chose qui était peut-être un petit peu lourd par rapport à ça, au niveau, comment je peux dire ça, paperasse, administration, des choses un petit peu comme ça. On voit qu'il y a des choses qui ont été un petit peu pesantes. Et bien aujourd'hui, on vous dit que c'est la fin et qu'il y a bel et bien une ouverture et qu'il y a bien et bien ici un accord qui va pouvoir se faire. Peut-être qu'il y avait des choses à régler qui n'étaient pas claires, effectivement, mais en tout cas, on voit ici que les choses vont pouvoir s'ancrer à nouveau pour vous. C'est comme si on me disait que vous trouviez votre point d'ancrage, d'accord ?
Donc, si vous êtes dans l'attente peut-être d'un déménagement, il y a peut-être eu des blocages. Alors, que ce soit administratif ou autre, hein, il y a peut-être eu des blocages. On a vu que c'était lourd. Il y a peut-être des choses que vous avez dû faire à répétition. Ça tournait un petit peu en rond. Eh bien, on voit ici que les choses vont pouvoir effectivement bel et bien se concrétiser, se réaliser par rapport à ça. Donc, voilà pour vous les béliers un petit peu tout ce que j'ai pu voir. Alors, au niveau des énergies, j'ai l'impression que... il y a un regain d'énergie, effectivement. Je peux avoir un regain d'énergie, une certaine paix, sérénité qui pourrait, comment dire, revenir en tout cas dans vos énergies. Voilà ce que je ressens. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est un beau tirage quand même. Il y a une belle évolution. De nouvelles rencontres, on a vu également. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? On va prendre donc le Line of Love pour le sentimental. Et puis, on va faire célibataire dans un premier temps. Et les couples, on fera après. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mai. You! Alors, on a la carte... On a la carte de... Ces deux cartes-là. Celle-là, elle est tombée par terre. Et celle-là, s'était retournée. Donc ici, il y a un engagement heureux. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, est-ce que pour certains célibataires, il pourrait y avoir une rencontre là récente que vous avez envie de partager avec vos amis, hein. Ça peut être ça également. Ou alors ça peut être quelque chose que vous voulez fêter, un engagement peut-être professionnel, hein. Pour certains, ça peut être ça également. Allez, on va aller voir au tirage pour vous. Alors, j'ai la carte de la trahison là qui est passée. Donc, attention hein, pour certains de bien... Oh là, il y a quelque chose qui a pu vous mettre en colère, certains célibataires, avec ces deux cartes. Hein. Effectivement. Alors, c'est marrant. Je pense que là, c'est deux messages qui sont complètement à part. Dans un premier temps, on avait quand même la joie par rapport à un engagement. Et ici, peut-être que j'ai des célibataires, effectivement, qui sont... encore en phase de deuil, hein, et il y a encore certaines choses à nettoyer, hein, ça peut vouloir dire ça. Allez, on va aller faire votre tirage de toute façon, hop là. Alors, pour vous les célibataires. Ouais. Bon. J'ai l'impression que pour certains, il y a encore un petit peu certaines colères à travailler. Ici, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en mode « je me protège de choses environnantes ». Mais on l'avait vu un petit peu au début. Hein. Donc voilà, ici, voilà, ce qu'on vous demande, c'est de retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous, d'accord? Parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie de s'investir, qu'il y a encore des rancœurs hein, pour certains et certaines. Il y a des choses peut-être où il va falloir faire le point. Donc ici, c'est pas... on se rend compte peut-être qu'on est resté dans certaines illusions. On a été déçu en tout cas d'une situation, d'une relation. Alors que ce soit sentimental ou amical, hein, mais on voit ici qu'il va falloir peut-être aussi vous affirmer, poser des limites, d'accord? C'est aussi ça. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Pour certains, alors ça va me parler autrement pour certains, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a retrouvé quand même un certain équilibre, j'ai l'impression, une certaine abondance intérieure, et que peut-être on a envie de protéger également, d'accord, mais voilà, j'ai l'impression qu'on se méfie de certaines personnes aujourd'hui, hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, s'il y a une rupture récente, effectivement, hein, peut-être qu'il y a un entourage qui vous a pas soutenu, qui vous a mis en colère. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, j'ai l'impression que là, on vous dit que pour le moment, l'équilibre, c'est avec vous-même déjà dans un premier temps. Parce qu'il y a des colères à évacuer. Hein. Oui, alors... Oui.
On a l'espoir quand même ici, même s'il y a eu des déceptions dans le sentimental hein, pour certains, on a quand même l'espoir de pouvoir repartir à zéro et de à nouveau rencontrer quelqu'un, refaire des projets dans sa vie et retrouver un épanouissement. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Je peux avoir quand même cette sensation par rapport à votre tirage, les célibataires, que aujourd'hui, on n'a plus envie d'être dans la colère, effectivement, malgré qu'il y ait eu des déceptions amoureuses, mais qu'il va falloir peut-être repartir avec de nouvelles personnes. Et on le disait tout à l'heure, hein, et là, on avait le nouveau départ également. Donc ici, on vous dit de rester serein, de retrouver votre propre équilibre au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de votre intériorité. Déjà, vous, avec vous-même. Moi, ce qu'on peut m'annoncer, c'est qu'il va y avoir des nouvelles rencontres, effectivement, hein, pour moi ici, et que ça sera des personnes fidèles et sincères. Des personnes avec qui, en tout cas, on trouvera des accords. Ah, ça peut vraiment parler comme ça. Alors, j'ai la carte de la réconciliation, mais c'est avec vous-même, là, la réconciliation, hein, d'accord? C'est vraiment ça. C'est de rester, voilà, on a osé peut-être se protéger de certaines personnes, on a osé partir peut-être d'une situation pour rester fidèle à soi-même. D'accord? C'est vraiment ça. Donc aujourd'hui, il n'est plus notion de culpabiliser, il n'est plus notion de s'auto-flageller, d'accord? Mais par contre, voilà, on vous dit de garder l'espoir, que les choses vont avancer. Je vais quand même vous recouvrir ces cartes parce que voilà. J'ai quand même la guérison ici en dos de deck, donc il y a encore des choses à guérir. Peut-être que pour ce mois de mai, il y a vraiment des choses que vous allez arriver à finaliser, à couper peut-être certains liens aussi avec d'autres, hein, c'est un petit peu ça. Alors, ces colères, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la colère ? Ouais, parce qu'il y a eu des vérités. Il y en a peut-être encore à venir. Donc ici, on va vous dire de vous protéger, de protéger votre équilibre. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un processus ici qui s'est, comment dire, qui s'est déjà mis en place. J'ai l'impression que peut-être éventuellement, il peut y avoir, comment je peux dire, des personnes qui se sont dit vos amis, qui se sont dit aimants avec vous, qui se sont dit que vous étiez en lien très fort. Vous voyez, eh ben, j'ai l'impression que ces personnes, vous allez voir leur vrai visage. Ouais, j'ai l'impression que vous allez voir leur vrai visage, pardon, et que vous allez prendre la décision de ne plus vous sacrifier, d'accord? C'est vraiment ça que je ressens. On a encore la lune. Je pense que vous allez avoir beaucoup de ressentis, de messages de l'univers, comment dire, les célibataires là, pour vraiment vous protéger. Hein, c'est vraiment ça. Et puis pour vous permettre de partir sur autre chose, de quelque chose qui vous conviendra mieux, en tout cas. Moi, c'est vraiment comme ça que ça va résonner. En tout cas, on voit qu'il y a une guérison ici également, une réconciliation avec soi-même. Pour certains, il peut y avoir hein, aussi une guérison avec un enfant. Hein, peut-être qu'il y a eu des colères suite à une séparation également. Et on voit qu'il y a un retour, une réconciliation également avec un enfant. D'accord ? En tout cas, si ce n'est pas encore fait, gardez l'espoir. On a l'étoile, on a bien la réconciliation. Et ici, voilà, on a... Ok, donc voilà pour vous les célibataires. Moi, c'est ce que je vois. Ouais, vous voyez, vous allez voir les choses cachées. Alors, on a la patience ici. Hein. Donc, on voit que peut-être, effectivement, vous êtes très patient. Vous êtes peut-être dans l'attente aussi de pouvoir dire certaines vérités à certaines personnes. Hein. Ça va vraiment me parler comme ça. Donc, voilà pour vous les célibataires, en tout cas. Il y a une guérison, il y a un processus de guérison. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Et voilà, pour le moment, protégez-vous. Écoutez vos intuitions. Faites-vous confiance. Allez, on y va pour les couples. Alors, pour les couples, nous avons la légèreté, nous avons l'ouverture, nous avons la lune. Oh, qu'est-ce qu'on nous fait là? Ok. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certains... alors, je
peux avoir certains couples ici qui ont peut-être pris la décision de se séparer et qui vont revenir un petit peu sur leur décision, hein, pour certains. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais j'en ai où il y a un retour, d'accord? Il y a une guérison et il y a cette envie de se rapprocher d'un partenaire, en tout cas. Alors, certes, on a peut-être fait la lumière ici sur des choses qui ont pu être blessantes. Effectivement, moi, ça va me parler comme ça, hein. On a ouvert les yeux, c'est un petit peu comme ça. Et parce que vous avez pris un petit peu de recul. Alors, la séparation, peut-être que vous l'avez déjà vécu pour certains et que il y a cette envie en tout cas de se rapprocher. Moi, c'est ce que je ressens, hein, ici. Hein, vous voyez, on a le retour, l'épanouissement, la guérison, l'attraction. Il y a l'attraction, c'est aussi le rapprochement, hein, d'accord, avec un partenaire. Parce qu'on a fait le point, la lumière, justement, sur les choses qui n'allaient pas, qui ne fonctionnaient pas dans sa relation, dans sa relation, dans son couple, quoi, hein, tout simplement. Il y a bien eu des lumières, hein, effectivement. Aujourd'hui, on pose peut-être certaines limites. Je ressens un petit peu comme ça, comme si on ouvre une conversation, effectivement, qui peut amener des choses un petit peu blessantes également, mais c'est pour un mieux après, d'accord? C'est vraiment pour un mieux. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, il y a bien un retour à de la légèreté. Il y a bien à nouveau ici quelque chose qui est en train de renaître, en fait. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Parce que, justement, on a su faire le point et on a su apporter des réponses. Voilà, des réponses là où il y en avait besoin. Et il y a cette notion de se rapprocher. Alors, ça ne veut pas dire la séparation que vous avez quitté votre partenaire, que voilà... C'était peut-être juste une idée que vous aviez émise ou alors une distance également que vous aviez prise par rapport à votre couple, tout simplement. Moi, ça va résonner comme ça. En tout cas, on voit que cette lumière va rapporter un équilibre dans votre relation. Effectivement. Alors, pour ceux qui sont en séparation et qui ne sont pas du tout dans cette situation-là, effectivement, que vous n'allez pas vous rapprocher de votre partenaire, on est d'accord. Hein. Là, ça parle vraiment pour des couples qui étaient un petit peu en difficulté ces derniers temps, qui pensaient... que peut-être la solution, c'était de se séparer, mais on voit qu'effectivement, on réfléchit ici et qu'il y a des lumières, des vérités qui vont être dites et c'est ça qui va vous permettre effectivement d'apporter une guérison à une situation et un retour à l'équilibre également par rapport à votre relation. C'est comme si on disait qu'on détruisait quelque chose pour le reconstruire d'une autre manière. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, ce message. Voilà, on a une deuxième chance. Il y a de la communication qui rentre et il y a de la sérénité. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message pour vous, les couples. Grosso modo, voilà, si j'ai l'impression qu'il y aura un retour de toute façon sur les choses, sur ce qui a blessé. Et j'ai l'impression que chacun va faire des efforts, va essayer d'apporter aussi, par le biais de la communication, des lumières. Et ça va vous permettre peut-être d'entendre des choses que vous n'aviez plus l'habitude d'entendre, comme mais en fait moi je t'aime, j'ai pas envie de te quitter, j'ai pas envie de me séparer de toi, et c'est ça qui va apaiser les tensions et qui va faire qu'aujourd'hui on se rapproche et on a à nouveau envie de partager sa vie avec son partenaire. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Il y a un retour à l'épanouissement, d'accord? Voilà, on développe les choses d'une manière différente parce qu'on a compris. On a compris quelque chose. Donc, voilà pour vous, les couples béliers, ce qu'on a voulu vous dire. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, en tout cas. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? On va finir avec les portes de l'intuition. Allez, pour vous, les béliers, ascendant, lune en bélier, s'il vous plaît. C'est vraiment ça, on se donne un nouveau départ et on vous dit de vous faire confiance. Alors, je ne sais pas pourquoi on me fait revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a des personnes justement, parce que on me fait revenir sur la triade de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu trop de monde dans votre relation pour certains et qu'il va falloir couper avec certaines personnes? Ça peut être ça également. Se donner un nouveau départ, mais...
en faisant le tri dans certaines connaissances. Moi, je ressens ça comme ça aussi. Ici, on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Donc, il y a bien un changement. Il y a bien quelque chose qui va changer dans votre vie, là, pour ce mois de mai. Moi, j'ai bien envie de dire, oui, ouais, le titre, ça sera sûrement ça, d'ailleurs. Hein, ça sera... un nouveau départ, faites-vous confiance, hein, tout simplement. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est ça qui vous permet d'apporter les changements. C'est parce que vous avez compris certaines choses, certaines leçons. D'accord? Alors, ce qui n'a plus lieu d'être, eh bien, on le laisse partir. Et oh, vous regardez un peu. Alors, on a l'intuition. Et ça, je vous le dis depuis tout à l'heure. Je vous dis, suivez votre intuition. Faites-vous confiance dans les messages que vous recevez. Ici, il y a un renouveau, une renaissance. D'accord? C'est le moment de montrer aussi qui vous êtes réellement. De montrer votre lumière. Et ça, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Et là, c'est le moment de libérer son joyau intérieur. D'accord? Il y a vraiment une renaissance. Alors, que ce soit pour vous-même ou dans votre relation, ou, voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Est-ce qu'on a un autre message? Hop là. L'action. Effectivement. Alors, en dos de deck, nous avons la parole. Alors, l'action, qu'est-ce qu'elle nous dit? D'être prêt à agir concrètement, effectivement, pour apporter les changements que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et puis, la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure ici. Et effectivement, il y a peut-être des choses à mettre en place, des décisions à prendre, c'est ce qu'on avait vu également tout à l'heure, pour pouvoir justement apporter le changement dans votre vie, en tout cas ce que vous voulez qui change, hein, tout simplement. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un très très bon mois de mai. N'oubliez pas les petits pouces comme toujours, ça fait plaisir. Et puis, je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à très vite. Bye bye.